Le 30 mai 1967, le gouverneur militaire de la région orientale du Nigeria, Odumegwu Ojukwu, proclame l'indépendance de la République du Biafra, la partie la plus riche en réserves de pétrole. Enugu devient la capitale d'un pays de 14 millions d'habitants sur les 55 millions de la fédération nigériane. Le général Yakubu Gowon, homme fort du pays, ne peut accepter de voir s'échapper la manne pétrolière. Il lance le 6 juillet une offensive générale. C'est le début d'une guerre qui durera 30 mois. L'armée biafraise se défend dans les premières semaines avec succès. Elle réussit même une percée vers l'ouest, mais quelques mois plus tard, les forces nigérianes ont totalement repris le dessus. Dès octobre, la capitale Enugu tombe aux mains de l'armée fédérale. Un an après son indépendance, le Biafra se trouve totalement encerclé, ayant perdu la chute de Port Harcourt, son accès à la mer. La petite république n'est plus alors dans la presse que le réduit biafrais. Devenu un réduit coupé du monde, le Biafra connaît à l'été 68 une famine sans précédent. La population réfugiée ne reçoit plus que 2 repas par semaine. On parle au mois d'août de 6 000 morts par jour. Les images diffusées par les médias d'enfants malnutris au ventre gonflé bouleversent l'opinion internationale. C'est à ce moment-là qu'émerge un mouvement mené par des médecins, dont Bernard Kouchner, qui prône l'ingérence humanitaire. Médecins sans frontières, SMF, sera créé à l'issue de ce conflit. À la fin de l'année 1969, en décembre, une offensive générale est lancée sur les derniers bastions biafrais qui tombent un à un. Le 11 janvier, Ojukwu s'enfuit, laissant le soin à son successeur, Philippe Effiong, de signer la reddition 4 jours plus tard. Le général Gowon déclare qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu et appelle à la réconciliation nationale. Le Biafra n'existe plus.